Pourquoi cette vidéo t'a recherché? Élu, ce n'est pas par hasard que tu as cliqué sur cette vidéo. Cette vidéo a été guidée vers toi pour une raison précise. Il y a un message que tu dois entendre. Un message qui transformera ta perspective sur ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Lorsque tu auras terminé de regarder ce message, tu sauras exactement ce que tu dois faire pour entrer dans ta percée. Cependant, tu dois rester jusqu'à la fin, car la révélation finale est la plus puissante de toutes. C'est la clé essentielle que la plupart des gens négligent. Fais le premier pas maintenant. Clique sur le bouton « J'aime » pour proclamer que tu es prêt à recevoir ce message. Abonne-toi pour rester connecté à la guidance divine. Commente 333 pour affirmer que tu entames une transformation divine aujourd'hui. Cette vidéo est bien plus qu'une simple vidéo, c'est un mouvement de foi. Laisse un commentaire ci-dessous avec une intention de prière pour aujourd'hui. Ensuite, réponds aux commentaires de quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Pourquoi? Parce que des miracles se produisent lorsque nous nous soutenons mutuellement. Quand tu partages ta prière, d'autres prieront pour toi. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, les bénédictions te reviennent. C'est ainsi que la foi agit en action. Commente ta demande de prière maintenant et joins-toi à cette chaîne de miracles divins. De plus, dans le premier lien du commentaire épinglé, un cadeau spécial t'attend pour renforcer ta connexion avec le divin. Ne manque pas cette opportunité. Je t'invite à aller voir. La majorité des gens se sentent bloqués, piégés dans des schémas répétitifs, se demandant quand leur percée arrivera. Ils prient pour un changement, espèrent un nouveau départ, mais restent attachés à leur ancien moi. Et si je te disais que Dieu ne se contente pas de modifier ce qui t'entoure, mais qu'il se prépare à te transformer, toi, tu n'es pas destiné à rester le même. Pense à une chenille dans son cocon. Elle semble immobile, figée, mais à l'intérieur de cette immobilité, une transformation miraculeuse s'opère. Ton ancien moi n'était que le point de départ, la fondation. Dieu voit au-delà de qui tu es aujourd'hui. Il voit l'être radieux et transformé que tu es destiné à devenir. Tu es sur le point d'entrer dans une lumière nouvelle, plus éclatante que tout ce que tu as pu imaginer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment permettre à cette transformation divine de se déployer. Considère le poids du mot « coincé ». C'est un fardeau lourd, n'est-ce pas? Il s'enroule autour de tes épaules, s'accrochant à toi comme un vêtement humide par une journée froide. Tu le ressens le matin lorsque tu te réveilles, face à la même routine qui s'étend devant toi, les mêmes défis qui se dressent à l'horizon de ta journée. Tu le ressens dans tes relations, peut-être dans des schémas d'interaction qui t'épuisent, au lieu de t'enrichir, des échos de blessures anciennes, résonnant dans les moments présents. Tu le ressens dans ta carrière, dans le bourdonnement des tâches qui n'éveillent plus ta passion, dans ce plafond qui semble s'abaisser un peu plus à chaque saison qui passe. Ce sentiment d'être coincé n'est pas seulement un état d'esprit. Il s'infiltre dans ton âme, ternissant la lumière intérieure qui aspire à briller. C'est le murmure d'un potentiel inassouvi, la douleur des rêves différés, l'érosion subtile de l'espoir qui vient de croire que les choses resteront toujours ainsi. Alors tu pries, tu élèves ta voix, tu envoies tes désirs vers le ciel, demandant une percée, un changement, un miracle. Tu imagines des portes s'ouvrir, des obstacles s'effondrer, le paysage de ta vie se réorganiser, miraculeusement, en une image de paix et d'abondance. Mais au fond de toi, un doute tenace persiste, car tu as déjà prié, n'est-ce pas? Tu as espéré, souhaité, aspiré à ce que les choses soient différentes, mais les chaînes du familier te retiennent encore. Tu regardes autour de toi, tes circonstances, ton reflet dans le miroir, et tu vois la même personne confrontée aux mêmes luttes. Le monde extérieur reste obstinément inchangé, et la percée que tu recherches désespérément semble toujours hors de portée, comme un mirage scintillant à l'horizon. Mais si la percée ne consistait pas à réorganiser les éléments de ton monde extérieur, si la véritable transformation commençait non pas en changeant ce qui t'entoure, mais en changeant qui tu es à l'intérieur, c'est le secret divin souvent ignoré. La vérité profonde qui ouvre les portes mêmes du ciel dans ta vie. Dieu n'est pas simplement un arrangeur cosmique, réorganisant les circonstances pour répondre à tes désirs. Il est le maître potier, l'architecte divin, le Père aimant qui voit le chef-d'œuvre caché dans l'argile brute de ton être. Il aspire à te sculpter, te façonner, te raffiner pour faire de toi le récipient radieux de saille, gloire que tu as toujours été destiné à être. Pense encore à la chenille, cette humble créature terrestre. Imagine son existence, rampant sur les feuilles, grignotant,
apparemment limitée à une vie de simple subsistance. De notre point de vue, elle semble ordinaire, peut-être même banale. Pourtant, à l'intérieur de son être réside un potentiel extraordinaire, une destinée bien au-delà de sa forme actuelle. Elle entre dans la chrysalide. Une immobilité autoproclamée, une période d'inactivité apparente. Pour l'observateur occasionnel, rien ne semble se passer. Elle est suspendue, apparemment endormie. Mais à l'intérieur de ce sanctuaire intime, une métamorphose profonde et miraculeuse se produit. Les cellules se réorganisent, les structures se dissolvent et se reforment, et l'essence même de la créature est transformée à un niveau fondamental. Cette immobilité n'est pas une stagnation, c'est une gestation. Cette dormance apparente n'est pas la mort, c'est une renaissance. Et quand le moment divinement désigné arrive, la chrysalide s'ouvre. Et ce n'est pas une chenille qui émerge, mais un papillon. Une créature d'une beauté à couper le souffle, capable de s'élever à des hauteurs inimaginables pour son ancien moi, ornée d'ailes vibrantes, peinte de motifs complexes de lumière et de couleurs. Cette transformation n'a pas été imposée de l'extérieur. C'était un déploiement du potentiel inhérent, une réalisation d'un plan divin tissé dans son être même. Toi, élu, tu es comme cette chenille. Ton moi actuel, avec toutes ses limitations, ses imperfections et ses luttes, n'est que le commencement. C'est la fondation sur laquelle Dieu souhaite construire quelque chose de magnifique, de glorieux. Quelque chose qui t'émerveillera par sa beauté et sa puissance. Il voit au-delà de la surface, au-delà des erreurs que tu as commises, des étiquettes que tu as acceptées, des doutes qui obscurcissent ton esprit. Il voit le papillon dans la chrysalide, l'être radieux qui aspire à se libérer. Il voit le potentiel de joie, de paix, de but, d'amour, bien au-delà de ce que tu vis actuellement. Tu n'es pas destiné à rester terrestre, à ramper à travers la vie, accablé par les limitations de ton passé. Tu es destiné à t'élever, à danser dans la lumière, à rayonner la gloire même de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir et de guérison. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle lumière. Une lumière non seulement plus brillante, mais qualitativement différente, imprégnée de puissance et de but divin. C'est une lumière qui illuminera ton chemin, guidera tes pas et attirera les autres vers la source même de cette lumière. Aujourd'hui, en ce moment sacré, je ne t'offre pas seulement des informations, je t'offre une invitation. Une invitation à t'associer au divin, à co-créer avec le Créateur, à permettre à cette transformation miraculeuse de se déployer en toi, à te débarrasser de l'ancien, à embrasser le nouveau et à entrer dans la destinée radieuse qui t'attend. Le voyage commence maintenant, et le chemin est éclairé par la guidance divine. Es-tu prêt à faire le premier pas? Voici les étapes pour embrasser le nouveau toi que Dieu est en train de créer. Étape 1. Reconnaître l'appel à la nouveauté. Ton passé ne définit pas ton avenir. Écoute attentivement. Peux-tu le sentir? Il y a un frémissement en toi, un murmure dans ton cœur qui t'incite à aller vers quelque chose de plus grand, de plus vaste. C'est l'appel divin à la nouveauté. Pendant trop longtemps, tu as peut-être laissé les erreurs passées, les vieilles identités et les croyances limitantes te définir. Mais Dieu ne te voit pas à travers ton passé. Il te voit comme le chef-d'œuvre qu'il est encore en train de créer. Reconnais cet appel. Reconnais que les aspirations dans ton cœur ne sont pas des désirs hasardeux. Ce sont des invitations divines à entrer dans ton moi transformé. La première étape est simplement de dire « Oui, Dieu, je suis prêt pour la nouveauté ». Ferme les yeux un instant et écoute vraiment. Pas le bruit du monde autour de toi, pas le tumulte des exigences quotidiennes ou le bavardage incessant de ton esprit, mais la voix douce et subtile à l'intérieur, la douce impulsion de ton esprit. Peux-tu la sentir? Cela peut être un frémissement subtil, comme le premier souffle du printemps, après un long hiver, un déploiement silencieux dans les profondeurs de ton être. Cela peut se manifester comme un désir persistant, un sentiment inébranlable qu'il y a plus dans la vie que ce que tu vis actuellement. Un mécontentement divin face au statu quo, ou peut-être est-ce un murmure doux mais insistant, résonnant dans les chambres de ton cœur, t'appelant vers quelque chose de plus lumineux, de plus profond, de plus authentiquement toi. Cet appel élu n'est pas un simple vœu pieux ou une fantaisie passagère. C'est l'appel divin à la nouveauté, la voix même de Dieu résonnant en ton esprit, t'invitant à la transformation. C'est une convocation sacrée, une invitation à entreprendre un voyage de devenir, à te libérer des limitations de l'ancien.
et à embrasser les possibilités illimitées du nouveau. C'est un témoignage que tu n'es pas un produit fini, mais une œuvre en cours, un chef-d'œuvre perpétuellement sculpté par les mains aimantes du divin. Pendant trop longtemps, beaucoup d'entre nous ont laissé les ombres du passé projeter leur silhouette, déformante sur notre présent et notre avenir. Nous avons laissé les erreurs passées devenir des récits déterminants, s'inscrivant dans notre perception de nous-mêmes, murmurant des accusations et des limitations dans nos esprits. Nous nous accrochons à de vieilles identités, à des rôles que nous avons autrefois joués, à des étiquettes que nous avons autrefois portées, même lorsqu'elles ne nous conviennent plus, même lorsqu'elles nous contraignent et étouffent notre vrai moi. Peut-être portes-tu le poids des échecs passés, rejouant des moments de regret en boucle sans fin, leur permettant de définir tes capacités et de dicter ton avenir. Peut-être es-tu encore empêtré dans la toile de vieilles relations, permettant aux blessures passées et aux conflits non résolus d'empoisonner tes connexions présentes et d'obscurcir ta vision de l'amour sain. Peut-être as-tu intériorisé un discours intérieur négatif, croyant les voix critiques qui résonnent dans ton esprit, acceptant des limitations qui n'ont jamais été divinement ordonnées. Ces fardeaux, ces chaînes du passé, peuvent sembler lourds, étouffants, insurmontables, mais écoute cette vérité et laisse-la pénétrer profondément au cœur de ton être. Dieu ne te voit pas comme ton passé. Il ne te définit pas par tes erreurs. Il ne te limite pas par tes échecs. Son regard transcende le temporel, perçant à travers les couches du temps et des circonstances pour voir l'essence éternelle de qui tu es. Vraiment, son enfant bien-aimé, créé à son image, imprégné d'un potentiel divin, destiné à la grandeur. Il ne te voit pas comme la somme de tes actions passées, mais comme le chef-d'œuvre magnifique qu'il est encore en train de créer. Une œuvre d'art se déployant dans le temps divin, chaque coup de pinceau guidé par son amour et sa sagesse infinie. Reconnais cet appel à la nouveauté. Donne-lui une voix, donne-lui de l'espace, donne-lui la permission de respirer et de grandir en toi. Résiste à l'envie de le rejeter, comme un vœu pieux, ou de le réduire au silence avec le bruit du doute et de la peur. Au lieu de cela, penche-toi sur lui, nourris-le et permets-lui de s'épanouir en une conviction profonde. Reconnais que les aspirations dans ton cœur, les aspirations à quelque chose de plus, les murmures de mécontentement divin, ne sont pas des désirs aléatoires, pas de simples émotions fugaces. Ce sont des invitations divines, conçues spécifiquement pour toi, personnellement adressées par le Créateur lui-même, t'invitant à entrer dans ton moi transformé, à embrasser la destinée radieuse que il a préparée pour toi depuis la fondation du monde. La première étape, l'acte de foi le plus simple mais le plus profond, est de dire « Oui Dieu, je suis prêt pour la nouveauté ». Laisse ces mots résonner en toi, non seulement comme une affirmation mentale, mais comme un abandon sincère, une déclaration d'ouverture à la transformation divine qui t'attend. Dis-le à voix haute, murmure-le dans ton cœur, écris-le comme un engagement sacré. Oui, Dieu, je suis prêt pour la nouveauté. Je lâche l'emprise du passé. Je m'ouvre à ta direction divine. J'embrasse le voyage de la transformation avec courage et foi. Dans ce simple « oui », tu déverrouilles la porte d'un nouveau commencement. Tu mets en mouvement la danse divine de la transformation et tu entres sur le chemin vers le moi radieux que tu es destiné à devenir. Étape 2. Te débarrasser de l'ancien moi. Libère-toi du poids d'hier. Imagine un serpent qui se défait de sa vieille peau, c'est un processus nécessaire pour sa croissance. Tout comme le serpent, tu dois consciemment choisir de te débarrasser de l'ancien moi, les schémas usés, les croyances dépassées, les blessures que tu as portées. Il ne s'agit pas de nier ton passé, mais de refuser qu'il dicte ton présent et ton avenir. À quoi t'accroches-tu qui t'empêche de devenir nouveau? Est-ce du ressentiment, de la peur, du doute? Aujourd'hui, libère-toi consciemment de cela. Visualise-toi en train d'enlever cette vieille peau, ce lourd manteau, et de le laisser derrière toi. Tu es plus léger maintenant, plus libre, prêt pour l'air frais de la transformation. Imagine un serpent, cet ancien symbole de transformation et de renouveau. Sa peau, autrefois vibrante et souple, est devenue terne, serrée, contraignante. Elle ne sert plus son but. Elle est devenue une barrière à la croissance, un obstacle au mouvement, un rappel d'une étape révolue de développement. Ainsi, avec une sagesse instinctive, le serpent entame le processus de mue. Il se frotte contre des surfaces rugueuses, contre des roches et de l'écorce,
travaillant patiemment et obstinément pour desserrer l'ancienne peau, pour créer une ouverture, pour se libérer de son enveloppe. C'est un processus qui exige de l'effort, de la vulnérabilité et une volonté de lâcher le familier, même s'il est devenu inconfortable et limitatif. Tout comme le serpent, nous portons aussi des couches de vieille peau, des enveloppes métaphoriques qui ne servent plus notre croissance, qui entravent notre progression vers notre moi transformé. Cette vieille peau est composée de schémas de comportement usés, d'habitudes qui nous ont autrefois servi, mais qui nous retiennent maintenant. Elle inclut des croyances dépassées, des perspectives limitantes, qui ne s'alignent plus avec notre compréhension évolutive de la vérité et de la réalité. Elle englobe les blessures que nous avons portées, les blessures non résolues, les ressentiments persistants qui alourdissent nos cœurs et obscurcissent nos esprits. Ce sont les vestiges d'hier, les bagages du passé dont nous devons consciemment choisir de nous débarrasser si nous voulons entrer dans la nouveauté que Dieu a préparée pour nous. Se débarrasser de l'ancien moi ne signifie pas nier ton passé, prétendre qu'il n'a jamais existé, ou effacer les leçons apprises. Ton passé est une tapisserie tissée de fils de joie et de chagrin, de triomphes et d'échecs, d'amour et de pertes. Il fait partie intégrante de ton histoire, et il t'a façonné en la personne que tu es aujourd'hui. Mais il est crucial de comprendre que ton passé ne doit pas définir ton avenir. Tu n'es pas condamné à répéter de vieux schémas, à être emprisonné par des erreurs passées, ou à être perpétuellement hanté par des blessures anciennes. Tu as en toi un pouvoir divin pour choisir un nouveau récit, pour réécrire ton histoire, pour te libérer des limitations d'hier, et entrer dans les possibilités illimitées de demain. Alors, à quoi t'accroches-tu? Quelles sont les pièces de vieille peau qui contraignent ton esprit, t'empêchant d'embrasser ton moi transformé? Est-ce du ressentiment, ce poison amer qui corrode ton âme et te maintient lié à des injustices passées? Est-ce de la peur, ce murmure insidieux de doute et d'anxiété qui te paralyse face au risque et à l'élan de la foi? Est-ce du doute, cette érosion insidieuse de la confiance en soi qui mine ta confiance et obscurcit ta vision de ton propre potentiel? Peut-être est-ce de la culpabilité, de la honte, un manque de pardon ou un besoin de contrôle. Prends un moment pour une réflexion honnête et identifie les points spécifiques auxquels tu t'accroches, ceux qui te retiennent aujourd'hui. Prends une décision consciente et délibérée de t'en libérer. Ce n'est pas un processus passif. Il exige une participation active, un effort intentionnel et une volonté de lâcher prise. Visualise-toi engagé dans un processus de mue spirituel. Imagine-toi debout devant un miroir divin, voyant non seulement ton reflet physique, mais les couches énergétiques de ton être. Vois la vieille peau terne et sans vie s'accrochant à toi, entravant ton mouvement, obscurcissant ton rayonnement. Maintenant, dans ton esprit, commence à retirer consciemment cette vieille peau. Commence par le ressentiment, en l'enlevant doucement mais fermement, en libérant l'amertume, en pardonnant à ceux qui t'ont blessé et en te libérant des chaînes de la colère. Ensuite, confronte la peur avec courage et foi, reconnaissant sa présence, mais refusant d'être contrôlé par elle, choisissant plutôt d'avancer avec confiance. Puis libère le doute, le remplaçant par des affirmations de ta valeur et de ton potentiel divin, en embrassant la croyance inébranlable de Dieu en toi et en récupérant ta propre confiance en toi. Continue ce processus en te débarrassant systématiquement de chaque couche de vieille peau, culpabilité, honte, manque de pardon, contrôle, jusqu'à ce que tu te sentes plus léger, plus libre, plus spacieux à l'intérieur. Visualise-toi en train d'enlever ce lourd manteau d'hier, ce fardeau encombrant du passé, et de le laisser derrière toi, ne faisant plus partie de toi. Imagine-toi sortir de cette vieille peau, sentir l'air frais de la transformation sur ton être, ressentir la légèreté de la libération, la liberté exaltante des nouvelles possibilités qui s'ouvrent devant toi. Tu es plus léger maintenant, libéré du poids du passé. Tu es plus libre maintenant, dégagé des anciennes limitations. Tu es prêt maintenant, préparé à respirer l'air frais de la transformation, à embrasser la nouveauté que Dieu a préparée pour toi et à entrer dans la destinée radieuse qui t'attend. Cet acte de mue consciente est une déclaration puissante de ton engagement envers la croissance, ta volonté d'embrasser le changement et ta foi inébranlable dans le pouvoir transformateur de Dieu. Étape 3. Embrasser le plan divin. La vision de Dieu pour ton moi transformé n'est pas une transformation hasardeuse. Il a un plan,
une vision divine pour le nouveau toi. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir la version la plus vraie, la plus authentique de toi-même, la personne que Dieu a conçue pour que tu sois depuis le commencement. Passe du temps dans une réflexion silencieuse, dans la prière. Demande à Dieu de révéler sa vision pour toi. Que voit-il quand il regarde ton moi transformé? Embrasse cette image. Laisse-la te remplir d'espoir et d'anticipation. Ce plan ne vise pas la perfection, mais la plénitude, le but et le rayonnement de la lumière unique qu'il a placée en toi. La transformation n'est pas un processus aléatoire, un remaniement chaotique d'éléments disparates. Dieu n'est pas un improvisateur cosmique, inventant les choses au fur et à mesure. Il est l'architecte ultime, le maître planificateur, l'artiste divin qui travaille avec intention, but et détails exquis. Quand il initie une transformation dans ta vie, ce n'est pas un acte fortuit d'intervention cosmique, mais un déploiement délibéré d'un plan prédestiné, une réalisation d'un dessein divin établi avant même que les fondations du monde ne soient posées. Il a une vision pour le nouveau toi, un design méticuleusement conçu, un plan divin gravé dans le tissu même de ton être. Pense à une cathédrale majestueuse, un gratte-ciel imposant ou à une œuvre d'art à couper le souffle. Ces créations ne naissent pas du hasard ou d'un événement fortuit. Elles commencent comme des idées, des visions dans l'esprit de leur créateur. Les architectes se penchent sur des plans, planifiant méticuleusement chaque détail, de la fondation à la flèche, assurant l'intégrité structurelle, la beauté esthétique et le but fonctionnel. Les sculpteurs envisagent la forme finie au sein du bloc brut de marbre, enlevant soigneusement l'excédent, pour révéler le chef-d'œuvre caché à l'intérieur. De même, Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a un plan pour ton moi transformé. Une vision de ton potentiel, un design pour ta destinée qui est bien plus grand et plus glorieux que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Ce plan divin ne consiste pas à te mouler en quelqu'un d'autre, à te forcer à te conformer à un idéal de perfection prédéterminé. Il ne s'agit pas d'effacer ton individualité, d'éradiquer ta personnalité unique, ou de faire de toi une copie conforme de quelqu'un d'autre. Bien au contraire, la vision de Dieu pour ton moi transformé consiste à dévoiler la version la plus vraie, la plus authentique de toi, la personne qu'il a conçue pour que tu sois dès le commencement, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Il s'agit d'enlever les couches de conditionnement, les masques de prétention, les fausses identités que tu as adoptées, et de révéler le moi radieux et authentique qui a toujours résidé à l'intérieur, attendant d'être découvert et exprimé. Ce plan est uniquement tien, conçu spécifiquement pour tes dons, tes talents, tes passions et ton but. Il est un reflet de ton ADN divin, l'empreinte du Créateur sur ton âme. Personne d'autre n'a le même plan. Personne d'autre n'est conçu pour remplir exactement le même but, pour faire briller la même lumière unique dans le monde. Ta transformation ne consiste pas à devenir comme quelqu'un d'autre, mais à devenir plus pleinement, plus authentiquement, plus glorieusement toi, le toi que Dieu avait prévu que tu sois. Pour embrasser ce plan divin, tu dois d'abord en prendre conscience. La manière la plus efficace de le faire est de passer du temps dans une réflexion silencieuse, dans une communion priante avec le divin. Éloigne-toi du bruit et des distractions du monde. Trouve un espace tranquille et tourne ton attention vers l'intérieur. Engage-toi dans une prière contemplative, une méditation ou simplement un silence tranquille te permettant de devenir réceptif à la voix douce et subtile de Dieu en toi. Demande-lui de révéler sa vision pour toi, de dévoiler le plan qu'il a conçu pour ton moi transformé. Pose des questions comme « Père, que vois-tu quand tu regardes mon moi transformé? Quelle est ta vision pour ma vie? Quel but m'as-tu conçu pour accomplir? Quels dons et talents m'as-tu confiés pour que je les utilise pour ta gloire? » Écoute attentivement les réponses qui surgissent, non seulement dans ton esprit, mais aussi dans ton cœur, dans ton intuition, dans les douces impulsions de ton esprit. Prête attention aux images, aux sentiments, aux intuitions qui émergent durant ces moments de communion silencieuse. Ce sont des aperçus du plan divin, des murmures de la vision de Dieu pour ton moi transformé. Embrasse cette image, cette vision, ce plan, avec des bras ouverts et un cœur réceptif. Laisse-la te remplir d'espoir et d'anticipation. Permets-lui d'enflammer ton imagination, d'alimenter tes rêves, de t'inspirer à entrer dans la plénitude de ton potentiel. Ce plan n'est pas un fardeau à porter, mais une lumière à embrasser. Une lumière directrice pour illuminer ton chemin.
Il ne s'agit pas de viser un idéal de perfection inatteignable, mais de rechercher la plénitude, d'embrasser ton but et de faire briller la lumière unique que Dieu a placée en toi, une lumière destinée à illuminer le monde autour de toi, à apporter de l'espoir aux désespérés et à refléter la gloire même du divin. Embrasse le plan divin et permets-lui de te guider dans ton voyage de transformation, te conduisant vers le moi radieux et authentique que tu es destiné à devenir. Étape 4. Marcher dans la foi, pas dans la peur. Fais des pas vers l'inconnu. La transformation est un voyage dans l'inconnu qui exige de sortir de ta zone de confort, de laisser derrière toi le familier pour la promesse de quelque chose de meilleur. La peur essaiera de te retenir, murmurant des doutes et des anxiétés. Mais la foi est ta boussole dans ce voyage. La foi n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur, en faisant confiance à Dieu qui te guide, même quand tu ne vois pas tout le chemin. Fais de petits pas de foi chaque jour vers le moi transformé que tu envisages. Ces pas peuvent sembler incertains, voire effrayants, mais à chaque pas, tu te rapproches du nouveau toi que Dieu est en train de préparer. La transformation n'est pas une promenade sur un chemin bien pavé et familier. Elle est, par sa nature même, une aventure dans l'inconnu, une expédition en territoire inexploré, un pas au-delà des limites de ta zone de confort. C'est une entreprise dans le royaume de la possibilité, un saut courageux dans l'étreinte de l'inconnu, une volonté de laisser derrière soi la sécurité et la prévisibilité du connu, pour la promesse de quelque chose de plus grand, de plus épanouissant, de divinement ordonné. Ce voyage n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours confortable, et il est souvent semé d'incertitudes, mais c'est dans ce voyage même, dans l'inconnu, que résident la véritable croissance, la transformation profonde et la réalisation de ta destinée radieuse. Alors que tu t'embarques dans ce voyage de transformation, tu rencontreras inévitablement un adversaire redoutable, la peur. La peur est une force puissante, un instinct primal conçu pour te protéger d'un danger perçu. Elle murmure des doutes à ton oreille, peignant des images vives d'échecs potentiels, de rejet, de douleur. Elle amplifie les anxiétés, magnifiant les incertitudes, rendant l'inconnu menaçant et effrayant. La peur essaiera de te retenir, de te garder confiné dans les limites familières de ta zone de confort, de te convaincre que la sécurité du connu, même si elle est limitative et insatisfaisante, est préférable au risque perçu de l'inconnu. La peur se manifeste sous de nombreuses formes: peur de l'échec, peur du jugement, peur du changement, peur de la vulnérabilité, peur de l'inconnu lui-même. Elle peut te paralyser d'indécision, étouffer ton courage et saboter tes pas en avant. Elle peut murmurer des mensonges insidieux, te disant que tu n'es pas capable, pas digne, pas assez fort pour embrasser la transformation que Dieu t'appelle à entreprendre. Elle peut se déguiser en prudence, en sagesse, en une mise en garde raisonnable contre la témérité. Mais en réalité, la peur est souvent la voix de la limitation, l'écho de blessures passées, l'ombre du doute de soi et l'ennemi de ton potentiel. Mais tu n'es pas destiné à être gouverné par la peur. Tu es équipé d'une force bien plus puissante, une boussole divine qui te guidera à travers les incertitudes de la transformation. La foi. La foi n'est pas l'absence de peur. Elle n'est pas un déni des défis qui t'attendent. Elle n'est pas un optimisme naïf qui ignore le potentiel de revers et de difficultés. La vraie foi est bien plus profonde. La foi, c'est agir malgré la peur, choisir d'avancer même quand tes genoux tremblent et ton cœur bat la chamade. C'est faire confiance à Dieu qui te conduit, même quand tu ne vois pas tout le chemin, même quand la route devant toi est enveloppée de brume et d'incertitude. C'est croire en l'invisible, espérer en l'improbable et sortir avec courage, sachant que tu n'es pas seul, que tu es divinement soutenu et que l'issue finale est assurée dans les mains aimantes de Dieu. La foi n'est pas un saut aveugle dans les ténèbres, mais un pas confiant dans la lumière de la promesse de Dieu. Elle n'est pas un abandon imprudent, mais une confiance fondée dans la guidance divine. Elle n'est pas une résignation passive, mais une participation active au déploiement du plan de Dieu pour ta vie. La foi est la conviction inébranlable que Dieu est fidèle, que ses promesses sont vraies, que son amour est constant et qu'il ne te quittera jamais, ni ne t'abandonnera. Pour marcher dans la foi, tu dois passer à l'action. La transformation n'est pas un jeu d'attente passive. Elle exige une participation active, des pas intentionnels en avant et une volonté de sortir de ta zone de confort.
Fais de petits pas de foi chaque jour vers le moi transformé que tu envisages. Ces pas peuvent sembler insignifiants en eux-mêmes, mais ils sont cumulatifs, chacun créant de l'élan, chacun te rapprochant de ta destination. Ces pas peuvent sembler incertains, voire effrayants parfois. Tu pourrais ne pas savoir exactement où ils mèneront, ou quels défis tu rencontreras en chemin. Mais à chaque pas fait dans la foi, tu déclares ta confiance dans la guidance de Dieu, tu affirmes ton engagement envers la transformation, et tu t'alignes sur le flux divin de ta destinée. Peut-être qu'un pas de foi pour toi, aujourd'hui, est de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, libérant le fardeau du ressentiment et ouvrant ton cœur à la guérison. Peut-être est-ce de dire ta vérité dans une situation où tu as été silencieux, te libérant des chaînes de la peur et récupérant ta voix. Peut-être est-ce de poursuivre un rêve que tu as longtemps réprimé, en prenant un risque et en sortant de ta zone de confort pour embrasser tes passions et tes talents. Ou peut-être est-ce simplement de passer du temps dans la prière et la méditation, approfondissant ta connexion avec Dieu et recevant une guidance pour tes prochaines étapes. Quel que soit ce pas de foi, fais-le avec courage, fais-le avec confiance, et fais-le en sachant qu'à chaque pas, tu te rapproches du nouveau toi que Dieu est en train de préparer, le moi radieux qui t'attend de l'autre côté de la transformation. Étape 5. Fais confiance à la main du potier. La transformation est un processus, pas un événement instantané. L'argile ne devient pas un magnifique récipient du jour au lendemain. Elle est moulée, façonnée, cuite et raffinée au fil du temps, par les mains habiles du potier. Ta transformation est aussi un processus. Il y aura des moments d'inconfort, des moments d'étirement, des moments où tu sentiras que tu es remodelé. Fais confiance à la main du potier. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il travaille méticuleusement, te raffinant, te perfectionnant. Embrasse le processus, même ses parties inconfortables. Sache que chaque étape, chaque défi, te façonne en le chef-d'œuvre qu'il a l'intention que tu sois. La patience et la confiance sont essentielles durant ce temps de devenir. Considère l'humble morceau d'argile, sans prétention et sans forme, dans son état brut. Il possède déjà tout le potentiel d'une œuvre d'art, mais il doit passer entre les mains du potier pour révéler sa véritable beauté. Il doit être façonné, parfois même brisé et reformé, avant d'être placé dans le feu du raffinement. Ce feu n'est pas une punition, mais un processus nécessaire qui renforce, purifie et solidifie. Toi aussi, tu es entre les mains du potier divin. Les moments d'épreuve, d'incertitude et de transformation ne sont pas là pour te briser, mais pour te préparer à quelque chose de plus grand. Chaque difficulté est un outil dans ses mains. Chaque défi est une occasion de grandir. Chaque douleur est une opportunité pour une plus grande révélation de ta force intérieure et de ta foi inébranlable. Alors, au lieu de résister au processus, choisis de l'embrasser. Laisse Dieu travailler en toi et à travers toi. Même lorsque tu ne comprends pas le pourquoi des épreuves, fais confiance à son comment. Il est en train de t'affiner, de te préparer pour quelque chose qui dépasse ta compréhension actuelle. La clé est la confiance. Fais confiance au temps divin. Fais confiance au plan parfait de Dieu. Fais confiance à son amour infini qui ne permettra jamais que tu sois façonné au-delà de ta capacité à supporter. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner, mais pour t'élever, te transformer et te révéler pleinement à toi-même. Ce soir, avant de t'endormir, prends un moment pour respirer profondément et laisser cette vérité s'ancrer en toi. Je suis une œuvre en cours entre les mains du Maître. Je ne suis pas encore arrivé à destination, mais je suis sur le chemin. Je choisis d'avoir foi en son plan, de faire confiance au processus et d'avancer avec patience et courage. Une prière pour toi. Père Céleste, aujourd'hui, je choisis de me remettre entièrement entre tes mains. Même lorsque je ne comprends pas le processus, même lorsque la transformation semble longue et difficile, je choisis de te faire confiance. Tu es le potier et je suis ton argile. Façonne-moi selon ta volonté, raffine-moi selon ton plan, et prépare-moi pour l'œuvre merveilleuse que tu as destinée pour moi. Remplis mon cœur de patience, de paix et d'une foi inébranlable. Aide-moi à voir au-delà de mes circonstances et à embrasser chaque étape avec confiance et gratitude. Je sais que tu n'as pas encore fini avec moi, et je me réjouis de ce que tu es en train de faire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Maintenant, prends un moment pour partager quel aspect de ton processus de transformation trouves-tu le plus difficile en ce moment. Écris-le ci-dessous,
et laisse cette communauté de foi t'encourager. Ensuite, prends le temps de répondre à une autre personne, avec des paroles d'encouragement et une prière. Nous ne marchons pas seuls dans ce voyage. Ensemble, nous avançons, nous grandissons, et nous nous transformons dans la lumière de la grâce divine.